Ah, salut. Ça va comment? La forme? Qu'est-ce que la délégation japonaise fait là? Ah, Inspecteur Gregson. Oh, la musique. Vénère. Ah, ça fait un peu musique... Je vois que c'est un remix un peu de la musique de procès des Sherlock Holmes, je crois. Hmm. Oh, Inspecteur Gregson. Salut. Vous savez que c'est pas le circuit touristique ici. Oui, bah bien sûr qu'on sait, mais on est ici pour enquêter. Ah, du coup vous avez été à la cellule avant de faire ça. Alors, vous en pensez quoi du criminel? Bah, c'est pas un criminel du coup. C'est pas vraiment un criminel, inspecteur, c'est juste un suspect. Ouais, on verra ça. Vous les japonais, vous aimez vous soutenir les uns les autres, j'imagine. Alors déjà, j'imagine, oui. Mais en plus, va te faire foutre. Ouais, faites ce que vous voulez. Tant que vous me dérangez pas. Cet homme finit au tribunal demain quoi qu'il arrive. Et le verdict, c'est déjà tout dit. L'air de du rejet. Ah. Rassurez-vous, Londres, ce temps d'année, c'est toujours plein d'air froid. C'est un peu pire du coup. Ah, c'est vrai que l'hiver, c'est pas le meilleur moment pour découvrir Londres, je pense. Encore que enneigé, tout ça, ça doit être joli. Bonjour, on peut... Non, je me... Non, mais vous savez quoi, je vais regarder d'abord ce qui se passe. Un peu. Là, il y a du linge. Nickel. Ah, du coup, apparemment, c'est... Il y a deux trucs à voir comme ça. Il y a quoi ici? Il y a juste un vélo qui s'est fait défoncer, là. C'est tout. Faut regarder, hein, mais... Oh! Regardez, un vélo britannique. Britannique? Pourquoi? Il y a une différence? C'est parce que la roue d'avant, elle est plus grosse, et du coup, c'est british, c'est ça? Même si la roue est tellement endommagée, je suis pas sûr qu'on puisse rouler avec. Quelqu'un a dû faire une petite cascade, j'imagine. Il semblerait que les vélos deviennent très à la mode à Londres en ce moment. Il y a même un mouvement pour changer les vêtements des dames pour qu'elles puissent faire du vélo elles aussi. Ah, la mode du vélo ça marchera pas. Je vois vraiment pas pourquoi les gens voudraient se bouger avec un truc comme ça. Mon dieu, vous n'aimez pas les vélos? Non, pas du tout. Je veux dire, c'est pas que je les aime pas vraiment. C'est juste que toute occupation qui implique d'enlever vos deux pieds du sol ferme, ça me paraît dangereux. Ryunosuke, tu viens de passer combien de mois en mer, là, sur un bateau? Après, il a le mal de mer, du coup, à partir de là, au moins, il est consistant. Mais par contre, il est très con. Il est consistant dans sa connerie, tu vois, c'est quelque chose. Si jamais vous avez essayé de marcher sur des échasses et que vous êtes tombé dans une rivière, vous seriez d'accord avec moi. Ça va, Ryunosuke? T'as des choses à raconter? Bon bah, il faudra qu'on loue un vélo quand même, nous deux, un de ces jours. Vous pouvez asseoir sur la selle pendant que je conduis, moi, et vous verrez que c'est pas... Ça va, hein. C'est tout? C'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce vélo? On s'en fout? Ok, let's go. Strand Street. C'est un bâtiment en briques assez typique, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il a une histoire longue et intéressante. Ah, c'est vrai qu'il a l'air assez vieux. Il est un peu en train de pencher et de se raffaisser sur lui-même. Ok, en vrai, le bâtiment a l'air d'être dans une allure un peu plus dégueulasse que tout ce qu'il y a autour. C'est vrai que, ouais, voilà, la colonne elle est un peu toute pétée. Hein. Vous inquiétez pas, on trouvera un logement pas trop cher qui nous convient bientôt. Ouais, vous avez raison. Pas trop cher, mais idéalement avec des
avec pas trop de problèmes non plus, quoi. Ouais. Bah, en soi, il est pas... Ouais, la chose qui... Ah non, le bâtiment est dégueulasse. Non, j'ai rien dit. J'allais dire, il y a que la colonne là qui est un peu pétée, mais la vitre, ça va pas du tout. Et surtout, c'est muré. Je pense qu'il y a personne qui habite dedans. Hein. Là, les vitres, elles sont murées, c'est foutu. Hein. Il va être vendu bientôt, ce bâtiment. Vraiment. Est-ce que je peux... Ouais. Je peux regarder les vitres murées, du coup, j'imagine. Mais, regardez les vitres sur ce bâtiment-là. Vous êtes sûr que c'est des vitres? Bah, quand même, hein. Enfin, oui, mais elles sont remplies de briques. Oh, vous avez raison. Je me demande pourquoi. Peut-être que c'est un logement vide, où personne ne vit en ce moment. Est-ce qu'on va vraiment vivre dans ce truc-là? Non, parce que là, je sens arriver le truc où, vu qu'il y a personne qui vit dedans, vu que c'est un truc un peu vide, c'est un truc qui paye pas de mine, à la fin de l'affaire, ils vont chercher un logement et ils vont se dire, bah tiens, là, il y a personne, quoi. On peut y aller. Ah non, il y a de la fumée qui sort de la cheminée, par contre. Ok, bon, c'est peut-être pas vide. Ah, mon dieu. Tout est si étranger ici. J'ai toujours l'impression d'avoir tant de choses à apprendre à propos de cette ville. Ok, pas de problème. Le lampadaire ici, il a l'air un peu plus high quality que le reste du décor, on est d'accord, hein? Je sais pas, il fait trop... il sort. Pas l'impression qu'il est adapté. C'est des cheminées, ça. Vous voyez toute cette fumée noire qui se lève des cheminées là-bas? Il est écrit ici que, en Grande-Bretagne, beaucoup de gens chauffent leur maison l'hiver en utilisant du charbon. Les seules cheminées dont je me souviens au Japon, c'est celles qui sont sur les toits des maisons sur les toits des maisons de bain. Vous pensez que certaines de ces maisons sont en feu? Non. Pas du tout. De toute façon, c'est en briques. Hein. Bon, ça brûle quand même, mais... Bah, de toute façon... J'imagine que autant de fumée noire qui s'amoncelle dans le ciel comme ça, un jour, ça va rendre le ciel tout noir. Ah, vous avez peut-être raison à propos de ça. Ouais. Les nuages ont l'air si lourds dans le ciel, ici, n'est-ce pas? Et avec la fumée épaisse comme ça aussi, j'ai l'impression que tout est un peu dans le brouillard. Eh bien, on dit que Londres est une ville est une ville avec beaucoup de brouillard, effectivement. Je peux voir une sorte de tour à travers le brouillard là, mais on dirait qu'elle est encore en construction, effectivement, ici. Je l'avais pas vu en plus, moi je regardais le toit à côté, honnêtement. Ah ah, oui, c'est sûrement la tour de cristal. Elle est en train d'être construite en ce moment pour la grande exhibition qui doit ouvrir dans 6 mois. Apparemment, ça va être assez impressionnant. Pleine de vitres des 4 côtés. Et ça sera le centre de l'exhibition. Ah, c'est censé être l'exposition la plus large de toute l'histoire, n'est-ce pas? Oh, ça va être génial. Ok, c'est tout ce qu'il y avait à voir ici. C'est tout, vraiment? Qu'est-ce que je fous sur cet écran? C'est pas intéressant. Y'a rien. Bonjour, monsieur. Calèche. Calèche de police, peut-être? Oh mon dieu, c'est une calèche de Scotland Yard. Ils utilisent des véhicules comme ça pour se dépêcher jusqu'aux scènes du crime. Jusqu'aux scènes de crime et pour ramener les criminels à la prison. Vous êtes très bien informé, n'est-ce pas? Oh, ça a été... C'était un rêve... C'était un rêve de... C'était un très vieux rêve de moi d'être dans une calèche comme ça et de me balader dans les rues de Londres. Bien, j'imagine que vous pouvez
prendre un caillou et le jeter à travers une fenêtre ici, et du coup, ça marchera. Ouais, mais ça veut dire que je me ferai arrêter. Pas vrai? Bon, si c'est le seul moyen, aidez-moi à trouver une bonne pierre. Non, s'il vous plaît, je suis pas sérieux. Arrêtez. Mon dieu, elle veut vraiment le faire. Au secours. Après, bon, c'est mon assistante judiciaire. Hein. Si elle est pas là, bon, je vais faire n'importe quoi sans elle, mais je vais trouver le moyen de réussir quand même. Un bonhomme de neige. Et regardez ce petit bonhomme de neige, trop mignon. Je ne me rendais pas compte que les Anglais avaient une tradition de faire des bonhommes de neige aussi. Bon, il est un peu bizarre celui-là par contre. Regardez, il a une écharpe. Ouais, on en a besoin hein, si on est dans ce froid comme ça tout le temps. J'aimerais bien en avoir une moi-même. J'ai un peu peur que notre budget soit un peu gelé lui aussi en ce moment. Je pense pas qu'on peut se permettre d'acheter une écharpe. Ouais, est-ce que ce bonhomme de neige manquerait... Est-ce que ce bonhomme de neige a vraiment besoin de son écharpe lui? Mais la personne qui a fait ce bonhomme de neige peut s'en passer d'une, certainement. Ouais, je sais, vous avez raison. Bon, de toute façon, même si je lui empruntais, ça servirait pas trop pour réchauffer ma gorge, n'est-ce pas? Elle est toute couverte de neige. Bah après, il y a une possibilité, Naruto, de la laisser sécher. Je sais que c'est un concept qui a l'air d'être assez compliqué pour toi, mais la neige c'est juste de l'eau froide. L'eau froide tout comme le thé que je viens de boire. Désolé. Bon, est-ce qu'on peut voir un peu ces scènes du crime là? Et je veux savoir. Ça c'est un des officiers de Scotland Yard. La police a l'air de monter la garde pour que la scène du crime ne soit pas dérangée. J'ai l'impression que si je me rapproche trop, alors on va se faire trapper sur les doigts. Je pense que vous êtes un peu trop précautionneux peut-être. On n'a rien fait. Alors, il n'y a aucune raison pour qu'on se fasse du souci. Non, je me fais pas avoir par ça. 2 fois c'est suffisant déjà. 2 fois je me suis retrouvé en menottes alors que je savais même pas ce qui se passait. On va s'arrêter là. Ah, c'est vrai que ça a été dur pour vous les derniers mois, hein. Monsieur Naruto, ouais. Je suis sûr que c'est votre visage d'étonnement comme ça que vous faites si souvent. Ça vous aide pas du tout. Hein? Ah ouais? D'accord. Pourquoi c'est pareil, cette lanterne-là, elle ressort et par rapport au bâtiment qui est juste derrière, ça va pas du tout. Ça se voit surtout là, à l'endroit où la lanterne se colle au bâtiment. Tu vois la différence entre les deux, ça colle pas. Tout simplement. Ouais, il y a un problème. Hein. On peut voir la scène du crime, s'il vous plaît? Du coup, c'est cet endroit de la rue où l'incident a eu lieu, j'imagine. Ouais. C'est assez ouvert comme espace. C'est vrai. Et je vois pas un endroit où un attaquant pourrait se cacher. Ah ouais? Moi j'en vois un. Moi j'en vois un à l'intérieur du bonhomme de neige. Ouais, vous me prenez pour un fou, mais je vous jure que non. Je vous jure que ça va être ça. Regardez-moi bien, le tueur s'est caché à l'intérieur du bonhomme de neige. Oh, qu'est-ce que vous faites là, les étrangers? Je lui fais un petit... ouais. Petit accent là. Hein? Ah, eh bien, on est en train d'enquêter sur la scène du crime. Vous faites équipe avec le petit moustachu du Japon, c'est ça? Équipe? Vous êtes là pour détruire des preuves, c'est ça? Et cassez-vous avant que je vous casse la gueule là, et dégagez. Les traductions sont libérales quoi, je prends mes aises. C'est plus de traduction au feeling que littérale on va dire. Hein. Oh. Il nous a dit de partir comme si on était des rats. Ouais, on devrait lui donner un peu plus d'espace je crois. C'est une expérience un peu décevante. Ah bah
C'est sûr que Bordeaux, pour quelqu'un qui est là en mode oh, les casques de Bobby, le policier de Scotland Yard, c'est trop stylé. Bon. C'est moins stylé quand un policier avec un accent de campagnard te dit de dégager comme ça, hein, c'est sûr. Ça le fait moins. Bon, on peut peut-être se parler, monsieur, là, du coup. Allez. Bonjour. Parlez-moi de Scotland Yard, inspecteur. C'est ça la première question? Oui, vas-y. Depuis que j'ai lu les aventures de Colombo, je suis fasciné par cet endroit. Le Yard, hein. Ah, c'est l'organisation de police la plus sophistiquée qu'il y a dans le monde, madame. Oh. Vous savez que j'ai toujours rêvé de porter un véritable casque Bobby. C'est vrai que ça leur donne un petit style, hein, c'est pas, voir les policiers comme ça avec ce casque là. On sait que c'est un homme qui va pas se laisser déranger dans son rôle de protecteur de la ville. Ouais, vraiment. Ça fait... ça a l'air très joli, n'est-ce pas? Ah, être un Bobby à Londres, c'est assez difficile, je peux vous le dire. Ah, vraiment? Première chose, le matin, qu'ils font, vous savez c'est quoi? Ils font les tours de toutes les maisons et ils donnent des petits coups aux travailleurs pour qu'ils se lèvent et qu'ils aillent travailler. Quoi? Ils réveillent les gens? Ouais. Ils tapent sur les vitres comme ça, avec un grand bâton. Je l'ai fait moi-même, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais aucune idée. Le baby travaille pour les personnes de cette ville. C'est encore une de ses fonctions. Après ça, il commence à patrouiller les villes, il commence à patrouiller les rues sans s'arrêter toute la journée. Il doit faire 20 miles par jour. C'est la distance de régulation. Je sais pas exactement quelle distance ça fait, ça a l'air grand, effectivement, mais selon moi les miles, pas trop. Tu peux me dire? Ouais, on va... Si elle commence à me parler en lit, je vais péter un câble. C'est encore pire. Alors après, Tokyo à Yokohama. Alors, ouais, moi c'est vrai que j'ai ma vision de Tokyo à Yokohama en tant que personne du 21e siècle. Du coup, c'est voilà, il y a le métro. Quoi. Attendez, 20 miles en kilomètres. Désolé, je suis nul pour taper des choses sur Google. Oh, 32 km. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. 20 miles, c'est à peu près la distance qu'il y a entre Tokyo et Yokohama. À pied? Mais... Ah, c'est un peu trop, non, quand même. Et quand il commence à faire... quand il commence à faire sombre, bien sûr... Alors, son travail, c'est d'allumer toutes les lampes dans la rue. C'est pas vraiment le travail. Alors, il y a effectivement des personnes dont le taf, c'était d'allumer les lampes dans la rue comme ça le soir venu. C'est pas vraiment le travail des policiers eux-mêmes, hein, je pense, par contre. Oh, mon Dieu. Et à côté de tout ça, les bobbies sont censés enquêter sur les scènes du crime aussi. Et traquer les criminels traquer les criminels qui sont en train d'échapper à la loi. Ah, je suis pas sûr que vous pouvez dire à côté de tout ça vraiment. Plutôt ah si du coup je me suis un peu mis dans un coin avec ma traduction parce que là du coup c'est à côté effectivement alongside. Je suis pas sûr que vous pouvez dire après tout ça vraiment, c'est plutôt à côté mais ouais. Ils sont censés faire ça aussi. Alors c'est vrai qu'on a 2-3 hommes qui finissent à genoux de temps en temps, du coup c'est... Je dois l'admettre. Ouais, bah ouais, ça a l'air d'être une journée bien remplie effectivement.
J'ai toujours rêvé de porter un de ces casques, comme j'ai dit. Mais c'est plutôt avec le cœur lourd que je dois vous remettre ce rêve maintenant, monsieur Naruto. Bah, je m'en fous, moi. Un cœur lourd? Votre cœur lourd sera ma tête lourde si vous faites ça. Bon, l'affaire, est-ce qu'on peut discuter de choses qui sont intéressantes, mine de rien? Ça s'est passé aux alentours de 17h il y a 2 jours. Juste ici, sur ce bout de rue. La victime, une jeune femme, a été frappée avec un couteau par derrière. Est-ce que c'est vrai que la dame est toujours inconsciente en ce moment? Vous dites qu'elle était en train d'être traitée. Vous avez dit qu'elle était en train d'être traitée à l'hôpital. J'ai jamais dit qu'elle était une dame. Ah, la vérité, c'est même si elle a l'air assez intelligente, on pourra pas en apprendre plus à propos d'elle d'ici jusqu'à ce qu'elle se... On va pas pouvoir en apprendre un peu plus à propos d'elle. J'imagine que ils ont pas réussi à lui parler encore, du coup. Allez, ça c'est une carte de cet endroit. Je l'ai sur moi. Vous pouvez la prendre si vous voulez. Vraiment? Vous êtes sûr? Merci. C'est une politique de Yard de donner aux avocats qui défendent les suspects toutes les informations qu'ils peuvent utiliser. J'ai pas encore accepté ce travail vraiment, mais bon, merci quand même. Merci beaucoup, inspecteur. Nous sommes très reconnaissants. Ok, une map des environs, une carte des environs. Cool. Bon, quoi qu'il en soit, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il n'y avait personne d'autre sur la scène à part la victime et votre compatriote. Alors, qui l'a fait, vous pensez? Pas vraiment de quoi se retourner l'esprit, hein. Alors, je sais que Monsieur Natsume, lui aussi a dit qu'il n'y avait personne aux alentours, mais juste parce qu'il n'y avait pas il n'a vu personne aux alentours, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait effectivement personne aux alentours. Je suis désolé de vous le dire, mais on est à peu près sûr qu'il n'y avait personne d'autre. Comment? S'il me dit trace de pas, je vais lui foutre une baffe, là tout de suite. Parce que, madame, le moment précis du poignardage ne s'est pas fait sans témoin. Quoi? Nous avons 2 témoins. Alors, comment ça 2? Déjà ce matin, il y a quelques heures quand on s'est parlé, vous avez dit qu'il y avait un témoin. Ensuite, on est parti à la prison. On a découvert qu'en fait, c'était pas un témoin, c'était Colombo qui avait fait ses déductions à la con là et qui avait ramené le suspect. Déjà, je trouve ça. Alors, est-ce qu'on peut en parler ça rapidement? Je trouve ça impressionnant. Voilà, connaissant les talents de Colombo, ou le manque de talent plutôt, je trouve ça impressionnant qu'il ait réussi à retrouver Monsieur Soseki. Là. Je m'attendais pas à ce qu'il réussisse à retrouver quelqu'un. Moi, Colombo, vu ses déductions, je m'attendais à ce qu'il réussisse à retrouver un boulanger à l'autre coup de Londres, à l'autre coin de Londres, et genre voilà. Hein. Et c'était lui. Hein. Enfin bon. Je trouve ça impressionnant de sa part. Déjà, du coup, j'ai envie de lui... Petit applaudissement, là, déjà. Voilà. Félicitations. Et du coup, maintenant, il y a 2 témoins, apparemment. Ça augmente. Vous avez trouvé un deuxième témoin entre temps, c'est ça, peut-être? Ça peut être ça, hein. Je dis... Voilà, d'accord. On a 2 témoins très sérieux. Ah! C'était une journée de Londres, c'était une journée londonienne typique avec plein de brouillard et votre client ne les a pas vus de toute évidence. Il y a des témoins maintenant? On te l'a dit hein, qu'il y avait des témoins par contre. C'est qui ces témoins, inspecteur? Un homme et sa femme. Et... cet homme est l'un des plus respectés et sur lequel est l'une des personnes à laquelle on peut faire le plus confiance dans tout Londres. C'est un policier de Scotland Yard. Ah, merde.
un policier, ça change un peu les choses, effectivement. Et ce policier, il était là, exactement au moment où la femme s'est fait attaquer. Bah, c'est rien de particulièrement surprenant, madame. Ça fait partie de son travail d'être un bobby, hein. D'attraper les gens sur le fait, comme ça et tout. Bah, après, il était avec sa femme. Du coup, j'imagine qu'il était pas en service, peut-être. Mais, si vous pensez que c'est possible que... de poser quelques questions, pour nous, de poser quelques questions à ce policier. Ah, faites-vous plaisir, hein. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Au procès, demain. Ouais, putain. Ouais, y a pas de doute qui sera demandé comme témoin. Du coup, ça vous donnera le temps de... Vous avez le temps de vous y préparer d'ici là. Ok, bon bah... J'imagine qu'il va pas me laisser rencontrer le témoin avant, ça, on dirait. Un policier qui a été témoin de l'incident. En tant qu'assistante judiciaire, je dois vous prévenir que ça va rendre notre travail particulièrement difficile. Ouais. Ouais, et en tant qu'assistante judiciaire, je pense que je pouvais me le dire moi-même. Mais merci. Oh, une chose supplémentaire, inspecteur. Oui. La personne qui vous a mené jusqu'au suspect, j'ai entendu dire que c'était Monsieur Colombo. Pourquoi est-ce que vous parlez de lui? Il a l'air de pas trop l'aimer. Hein. Mon Dieu, il a baissé la tête. Ses yeux sont cachés par son chapeau. C'est animé. J'ai dit quelque chose? On dirait que il vient de devenir tout blanc. Il va péter un câble. Alors, on va parler de Monsieur Sholmes tout de suite là. Je vais pas partir sur le procès de demain alors que là il est dans l'ambiance. Là il est dans l'ambiance pour devenir fou, Gregson. Vas-y. Qui vous a dit ce nom-là? Bah je le connaissais avant déjà. Alors c'est Monsieur Natsume qui l'a mentionné. Il a dit que Monsieur Colombo était avec la police quand ils sont rentrés chez lui. Je suis sûr que c'est le résultat d'une des grandes déductions de Monsieur Colombo. N'importe quoi. Quoi? Cet homme est un amateur et ça commence à m'énerver qu'il montre son visage absolument partout. Oh. Je sais pas qui vous a donné ces informations, mais il est venu... Je sais pas qui lui a donné ces informations-là, mais il s'est montré d'un seul coup à la scène du crime. Et il s'est baladé en racontant des choses absolument incompréhensibles et avant de crier gare, il a dit qu'il avait résolu l'affaire. Ouais, c'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Il aide beaucoup les gens à Scotland Yard, n'est-ce pas? N'importe quoi. Vous avez vu ça? Oui, c'est leur magazine Rance. D'ailleurs, qui porte le même nom que la rue, du coup. Hein, c'est le magazine Rance. Oh, quelle publication fantastique des aventures de Colombo. Ouais, ben... Cette publication fantastique, comme vous le dites... Cette publication fantastique, comme vous le dites... a décidé d'inclure plusieurs détectives du Yard dans ces histoires. Et ces grands détectives qui sont inclus dedans se moquent de nous. Si vous demandez à quiconque au Yard, les mésaventures de Colombo ne semblent pas faire partie de cet ouvrage du tout. Eh bien, j'imagine qu'il y a quelques éléments de... On donne tout ce qu'on a à chacun d'entre nous. Et à chaque fois, on se fait ridiculiser devant le public par ce détective odieux. Cet homme est aussi dangereux pour nous à Scotland Yard qu'il l'est pour les criminels. C'est pas vraiment vrai, inspecteur, non? Toute évidence, le grand détective et la police ont une relation compliquée. Ok, écoutez, c'est quoi? Parlons du procès de demain, ça va vous calmer un peu.
Ah, du coup, votre compatriote japonais qui est un peu trop nerveux va se retrouver au procès demain. Vous allez le défendre ou pas? Bien, pas trop ici encore. Ça fait pas de différence de toute façon. Tout ce que je vais vous dire, c'est ça. Aucun avocat londonien qui vaut son pesant ne toucherait cette affaire avec une perche. Oui, parce que l'accusation, c'est le Reaper, la faucheuse de Bailey, vous voulez dire. Ouais, aussi parce que les avocats sont un peu racistes, mais ça... Il n'y a aucun moyen de sauver cet homme maintenant. C'est un gâchis de temps, je vous le dis. C'est quand même un peu bizarre, hein. Pardon. La faucheuse. Ça fait quelques années qu'il était pas apparu en procès. Ouais, c'est ce qu'on a entendu effectivement. Et les seules personnes pour lesquelles il se dérange en général, c'est vraiment les salauds quoi, les maîtres criminels, les personnes violentes. Les maîtres, les criminels de génie et les violents. C'est vrai. Il choisit ses victimes lui-même et il se charge de garantir que ces personnes payent pour leurs péchés. Mais Monsieur Natsume va pas se faire pendre pour ce qu'il a fait, non? Ah ça c'est tout ce que j'en dis, mon petit. Oui, une jeune femme s'est fait poignarder, mais ça ne l'a pas tué. Mais on peut même pas dire que l'intention était là. Du coup, c'est pas le genre d'affaire où je m'attendais à ce que la faucheuse se ramène. Pour excusez-moi de l'expression. Ah, c'est pas vraiment une infraction mineure, n'est-ce pas? Non. Il y a quelque chose de plus, je pense. Il y a une raison qui le force à avoir un intérêt ici. Vraiment? Quelle sorte de raison, inspecteur? Vous pensez vraiment que je peux savoir ce qui se passe à l'intérieur de la tête du Lord du Seigneur des Ténèbres? Seigneur des Ténèbres, vous y allez vite hein, quand même. Vous devriez lui demander demain au procès. Est-ce qu'on va vraiment se retrouver face à face avec la faucheuse encore? Le Seigneur des Ténèbres, comme il le dit. Bah c'est parti hein. Allez. Bon. Je pense qu'on va pas pouvoir lui soutirer plus d'informations. Oui? Susato? Monsieur Naruto, est-ce que je peux faire une suggestion? Vas-y. Ouais, bien sûr, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour moi, on dirait bien qu'on doit en parler avec lui. À tout prix. Par lui, vous voulez dire la faucheuse. J'aurais voulu en parler avec la faucheuse. C'est un personnage intéressant, moi. Monsieur Colombo? Ouais, Monsieur Colombo, exactement. Regardez ses yeux qui brillent. Vous voulez vraiment aller le voir, n'est-ce pas? Bon. Bah, Monsieur Natsume a bien maudit Monsieur Colombo pour tout ça, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Il a vraiment fait ça. C'est-à-dire que il est impliqué lui aussi dans cette affaire. On peut pas juste ignorer ça. Non? Je vous assure que c'est pas juste mon désir à moi d'aller rencontrer Monsieur Colombo à nouveau. Le problème c'est que j'ai aucune idée d'où trouver cette personne. C'est la Baker Street. Comment est-ce que vous savez ça? C'est quoi? C'est dans les histoires bien sûr. 221 Baker Street. L'adresse la plus connue au monde. Ah, je vois. Bien, y a rien qui nous empêche d'y aller, j'imagine. J'imagine que vaut mieux y aller avant que
Mademoiselle Susato ne devienne encore plus imprévisible. Allez, allons-y. Je vais faire amener une calèche. Vous pensez vraiment qu'on a l'argent pour prendre une calèche? On peut pas utiliser cet argent pour m'acheter une écharpe? Ah, donc on va avoir le droit à une réunion déjà. Avec le plus grand détective, Monsieur Colombo. Bon, allons-y. Les appartements de Colombo. Allez-y. C'est go. C'est go.